C'est la deuxième session de cette formation sur la transformation numérique. La première s'était déroulée pour ceux qui y avaient participé en présentiel dans les locaux de la MGEN en février 2020. À l'époque, la crise sanitaire n'avait pas frappé. Nous avions la possibilité de nous retrouver, de partager de manière beaucoup plus directe un certain nombre de constats. Aujourd'hui, nous sommes tenus, compte tenu des contraintes, de nous retrouver à distance. Et finalement, cette crise sanitaire préfigure les modalités de travail qui s'imposent aux organisations et s'inscrit finalement dans le droit fil de la thématique que nous traitons. Alors, ça permet de vous dire qu'évidemment, la problématique du numérique est partout. Les exemples de montée en puissance des technologies du numérique au sein de nos organisations, avec l'impact associé sur les process, sont extrêmement nombreux. Nous pourrions les multiplier, vous pourriez tous en citer. J'ai choisi à titre d'illustration de m'arrêter sur 3 éléments qui ont attiré mon attention dans l'actualité extrêmement récente, puisque ce sont des éléments qui ont été publiés au cours de la dernière semaine, sur 3 thématiques. Dans le domaine des ressources humaines, par exemple, le 17 mai, donc il y a 2 jours, la 6e édition du baromètre des DRH a été publiée et sans surprise, elle met en avant l'enjeu de transformation et de digitalisation des organisations porté par 80% des DRH qui considèrent que la fonction support que constituent les ressources humaines doit venir étroitement en appui à la transformation numérique des organisations. À ce titre, d'ailleurs, plus de la moitié des DRH interrogés considèrent que la priorité est à la dématérialisation des tâches et à la robotisation comme levier essentiel d'amélioration de la performance des organisations. Et au-delà, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'à propos de la fonction RH elle-même, fonction support par excellence, la plupart des DRH, donc 60% d'entre eux, considèrent qu'il est essentiel de moderniser et de digitaliser la fonction RH. Alors, la digitalisation de cette fonction RH porte, d'après les enseignements de ce baromètre, sur plusieurs aspects ou plusieurs composantes de la fonction RH. Alors, bien évidemment, en priorité vient le SIRH, donc la mise en place d'un système d'information RH ou la consolidation et le développement de ce système d'information lorsqu'il existe. Ensuite, le deuxième axe de travail évoqué par les DRH porte sur la digitalisation des processus, des différents processus RH, puisque plus des 2/3 d'entre eux évoquent cette priorité comme axe de travail avec leurs équipes dans les mois à venir. Et sur les processus RH à digitaliser, en premier lieu, les DRH citent la formation continue, suivie de très près par les processus administratifs, probablement en raison de ce travail à distance et de ce télétravail qu'on observe aujourd'hui, et ensuite l'évaluation des collaborateurs, qui suscite évidemment un certain nombre de questions autour de sa digitalisation. Ce qui est intéressant de noter, malgré tout, c'est qu'il y a un petit retour en arrière parce que ce qui était prioritaire en termes de digitalisation, c'est-à-dire le recrutement, est en petite régression puisque l'année dernière, 80% des DRH souhaitaient digitaliser le recrutement. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 67% parce qu'il a été malgré tout constaté que la dimension interpersonnelle devait jouer un rôle non négligeable que la digitalisation ne permettait pas toujours d'assurer. Voilà pour le volet RH. Un autre exemple a attiré mon attention, c'est celui de la nomination de la 2e femme titulaire d'un poste stratégique chez L'Oréal. C'est la nouvelle directrice générale du digital de l'entreprise L'Oréal. Alors, au-delà du caractère anecdotique de cette nomination, ce qui est intéressant, c'est que la digitalisation accède au statut de stratégie et à sa place au comité de direction avec un quasi-organigramme parallèle autour des enjeux liés à la montée du numérique et à la prise en compte de la digitalisation dans les organisations. L'objectif affiché de cette direction générale est de poursuivre la transformation numérique du groupe dans un écosystème axé sur les données, les technologies, où les services et les relations directes avec les consommateurs sont le moteur de croissance du groupe. Alors, tout cela est au cœur de nos pratiques, au cœur de nos enseignements. Et L'Oréal précise d'ailleurs que le numérique est intégré dans toutes les divisions, dans tous les pays et dans toutes les dimensions de l'activité. Il précise notamment qu'une attention particulière, et je pense que nous serons tous d'accord avec cela, est portée à la confidentialité des données. Nous traitons tous de ces enjeux avec nos élèves ou nos étudiants, à l'éthique et bien évidemment
à la prise en compte de l'intelligence artificielle tout en étant très attentif aux limites de ce dispositif. Et enfin, le troisième exemple est un peu plus généraliste et porterait peut-être davantage sur les fonctions support, mais pas uniquement, c'est celui du développement du click and collect. Vous l'avez noté, depuis 3 ou 4 ans, le click and collect se développe. Il a connu une accélération phénoménale avec bien évidemment le confinement et surtout un élargissement à l'ensemble des structures, y compris les plus petites. Alors, au-delà de la dimension servicielle du click and collect, il est quand même important de noter que le développement de cette pratique impacte également les process internes parce que pour optimiser le service rendu au client dans le cadre du click and collect, un certain nombre d'acteurs internes interviennent et doivent porter leur tribut à la digitalisation de ce processus qui aboutit à la mise à disposition du produit ou du service au consommateur. Alors, un chiffre, peut-être, on n'a pas de données totalement consolidées, mais sachez que le e-commerce représentait 44,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2020, probablement boosté par ce premier confinement, alors que l'année d'avant, il était nettement inférieur puisqu'on a eu une croissance de 13% entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020. J'en reste là sur ces tendances, parce que le propos n'est pas de les développer ici, mais elles illustrent bien à quel point aujourd'hui, dans nos métiers et donc dans nos disciplines, la prise en compte de cette montée du numérique et des technologies est essentielle au service de la formation que nous dispensons à nos élèves et à nos étudiants. Comme je vous l'ai indiqué, l'année dernière, une première session de ce PNF tournait plutôt sur la dimension servicielle avait eu lieu dans les locaux de la MGEN. Elle était pilotée par Christine et donc par Didier Michel. Vous trouvez d'ailleurs l'ensemble des éléments relatifs à cette session de formation sur le réseau CERTA. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à vous approprier tout cela. Cette année, nous nous concentrons non pas sur la dimension servicielle, mais plutôt sur la dimension interne d'une certaine façon, puisque nous sommes sur les métiers support et leur contribution à la performance de l'organisation dans un contexte de montée en puissance des technologies et du numérique. Alors, bien évidemment, au premier chef, un certain nombre de nos formations semblent directement impactées et concerner les fonctions administratives, et tout particulièrement celles qui représentent aujourd'hui les diplômes suivants, donc le BTS support à l'action managériale, mais également gestion de la PME, et sur le niveau baccalauréat, un certain nombre de baccalauréats professionnels, notamment le bac gestion administration, Agora, mais il serait réducteur de se limiter à ces formations, même si elles constituent l'essentiel des fonctions support, parce que bien évidemment, bien d'autres formations que nous assurons dans la famille de l'économie-gestion développent un certain nombre de process en interne. J'en veux pour preuve l'intérêt de notre collègue Anne Gagné qui est avec nous cet après-midi et qui a souhaité participer à cet échange tout simplement parce qu'elle est en réflexion quant à la rénovation du BTS profession immobilière et que dans cette formation comme dans d'autres, il existe un certain nombre de process internes qui sont durablement impactés par la digitalisation. Alors, pour préparer au mieux cet échange qui a bien évidemment été condensé en 3 heures à distance, nous vous avions mis à disposition un certain nombre de supports et de ressources informatives. Je ne les rappellerai pas, elles figuraient dans le document qui vous a été adressé avec la convocation. Vous aviez notamment les différents supports présentés lors du précédent séminaire. Vous aviez la présentation du parcours magistère, système d'information et outils numériques que Christine présentera immédiatement après ce propos introductif. Et puis un certain nombre d'exemples qui illustrent l'utilisation d'un PGI ou la mise en œuvre d'une optimisation de la GRH, par exemple, à propos, en mobilisant le numérique. Voilà. J'en reste là sur les ressources. J'imagine que vous avez pu les consulter et vous les approprier pour optimiser notre après-midi. Cet après-midi, nous aurons donc un certain nombre de collègues que je remercie. Je ne les citerai pas tous parce que on a prévu un petit document qui récapitule l'ensemble de leurs noms, mais vraiment, je tiens à dire à quel point ils ont été engagés, investis, enthousiastes. Alors à la fois nos collègues inspecteurs, mais également tous les collègues enseignants qui, sur l'ensemble des formations, en pré-bac, en post-bac, expérimentent au quotidien ces pratiques et vous proposeront cet après-midi une réflexion articulée autour de 2 axes. Quels outils pour se former au numérique et améliorer son expertise, d'une part, et ensuite, quels outils et quels usages
permettant de développer le numérique dans la formation de nos étudiants. Voilà. Donc, c'est autour de ce double axe de travail que ça articulera notre après-midi.